Team, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Alors je suis en train de remettre le portail en fonction. On va le fermer, comme ça on est tranquille, en sécurité. Alors en sécurité, est-ce que le mercato est en sécurité de notre côté? Je vous rajoute comme d'habitude sur le côté ici les informations. Alors vous l'avez vu dans la miniature, donc Zegrova c'est chaud désormais. Ça y est, l'équipe ne va pas parler maintenant de non-négociation et de non-discussion entre les deux clubs. Oui, on attendait de voir si ça allait remonter des informations sur le dossier Zegrova. Donc Zegrova, c'est chaud artichaut, j'ai envie de dire. Alors on va mettre de côté Ordonez, on va mettre de côté Jonathan Rowe sur cette vidéo là. On va se parler tranquillement mais sûrement de Zegrova. Alors comme vous le voyez avec l'information de Foot Mercato, apparemment l'OM commencerait les discussions et on serait pas loin de trouver, pourquoi pas, des accords autour d'un prêt avec option d'achat. Ça discute autour d'un prêt avec option d'achat. Lille est ouvert à un prêt avec option d'achat. Voilà, comme vous voyez dans l'information ici de Foot Mercato dans leur article, ils nous disent très bien qu'ils ont déjà vendu pour X millions d'euros beaucoup de joueurs, donc ils n'ont pas vraiment besoin d'argent tout de suite. Donc un prêt est fort probable, pourquoi pas, avec une obligation d'achat en fin de saison, sachant qu'il ne reste plus qu'une année de saison. Donc logiquement, ça peut se faire pour Zegrova du côté de l'OM. Après le montant, on ne sait pas pour l'instant, mais ça tournera autour des, comme on l'a entendu parler, des 10, 15, 20 millions d'euros au total. Et ça pourrait permettre de Lille de récupérer de l'argent. S'ils veulent vraiment de l'argent en fin de saison, pourquoi pas. Et derrière, nous, de recruter un super joueur pour notre ligne d'attaque. Donc Zegrova, lui, veut venir à l'OM. Donc ça fait un moment qu'on le sait, depuis, ça fait combien de 2 semaines qu'on en parle de Zegrova. Et maintenant, Lille est ouvert à la discussion. Et voilà, les temps, il va plus pouvoir dire si Zegrova a envie de faire la saison 1 à Lille ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Non, il viendra la faire du côté de l'OM avec Greenwood sur le côté droit, Zegrova sur le côté droit. Dans l'axe, on aura quoi? On aura devant Amine Gouiri et Aubameyang, et à gauche, Jonathan Rowe et Peixao. Alors j'ai mis Jonathan Rowe avant Peixao parce que j'ai envie de le soutenir encore, Jonathan Rowe. Voilà, donc il nous a fait une super pré-saison, un super Euro espoir, même si c'est pas avec nous, mais on sent que il va exploser ce joueur-là. Il faut absolument pas faire cette bêtise. Si on peut le garder, s'il veut pas forcer pour partir. C'est surtout ce point-là qui est très important. Donc pour Jonathan Rowe, on n'en parle pas. Zegrova, donc bienvenue à toi. Si tu signes demain, après-demain, je sais pas, mais il va pas signer demain ou après-demain. Mais s'il y a un accord total qui est trouvé demain ou après-demain, je te dis bienvenue à toi, mon petit Edon. Donc moi, ça me ferait plaisir d'avoir une arme supplémentaire offensive. L'extra sportif, ses pépins qu'il a eu, puis Balji, au Zizi, et ci et là. On va dire que ça peut être changé. Voilà, donc le joueur a désormais 26 ans. Voilà, il était peut-être un peu plus jeune, un peu plus moins réfléchi et moins de pression derrière lui du côté de Lille. Maintenant à Marseille, s'il vient, Benassia, j'ai envie de dire, tiens, pour ajouter à cela, pour le dossier Zegrova, si Benassia et Longoria, surtout Benassia, arrive à conclure cette affaire, j'ai envie de dire, je vous rajoute une petite vidéo, regardez là, elle est sympa, avec Benassia qui conclut d'un ballon dans la lucarne. Voilà, donc le dossier Zegrova, on va l'attendre et peut-être qu'un Irigo sortira peut-être demain ou après-demain. Alors attendez, j'ai une alarme, hop, j'enlève, il y avait mon doigt mais c'est pas grave. Maintenant un autre dossier, donc Zegrova, positif, un autre dossier négatif, j'en ai parlé ce matin dans ma vidéo, c'est Unai. Unai, apparemment, il y avait un accord sur un transfert d'Unai du côté du Pana. Voilà, donc c'était des on-dit. Voilà, je vous avais mis toujours la petite pincette de crabe avec du 8 plus 8 millions plus 2 millions de bonus. C'est un petit peu la formule que j'imagine sur ce dossier-là. Je pense pas qu'on ira peut-être jusqu'à 12 millions, mais déjà 10 millions d'euros, je pense que l'OM acceptera. C'est ce que disent Foot Mercato de leur côté ici. Voilà, apparemment par contre du côté d'Unai, il refuserait de retourner du côté de la Grèce et il voudrait un club du top 5, du Big 5 européen, c'est-à-dire la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga, la Première Ligue et la Liga, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié un championnat, mais normalement il y en a 5. Voilà, il veut aller dans un top 5, voilà, européen, pour pourquoi pas préparer sa Coupe du Monde. On peut le comprendre. Bien sûr, le joueur a des exigences, des ambitions, et c'est une année de Coupe du Monde, c'est très important qu'il n'aille pas dans un club se perdre. Je vais pas dire le Pana, il va se perdre là-bas, mais c'est peut-être moins rayonnement, voilà, au point de vue sélection, qu'un club comme, je sais pas moi, Girone. Voilà, Girone est intéressé. Mais Girone, pour l'instant, ils veulent pas mettre les 10-12 millions que réclame l'OM. Donc pour l'instant, Unai, de ce qu'ils disent Foot Mercato, je mets toujours la pincette de crabe, même si elle n'est pas là aujourd'hui, ils disent qu'ils refusent de retourner du côté de Pana. C'est pas ce qu'on entendait dans les dernières informations, les dernières rumeurs, comme quoi lui, il était content d'être là-bas en Grèce. Donc ça m'étonne un peu ce retour-là sur cette information d'Unai. Je sais pas si c'est de la com pour faire passer le joueur pour ce qu'il n'est pas, est-ce que l'OM veut pousser vers la sortie vite fait pour qu'il accélère un petit peu sa décision.
Je ne sais pas trop, franchement, quoi penser. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que c'est vraiment réel, le refus d'Unai pour aller en Grèce? Voilà, je sais pas, moi ça me semble bizarre. Mais en tout cas, Unai, moi si tu m'écoutes là, franchement, prends la bonne décision et va du côté de la Grèce. Tu as fait une bonne demi-saison, surtout donc cette fin de saison qui a été plutôt pas mal du tout, même très très bonne. Certains supporters veulent que tu reviennes. D'ailleurs, il y a des supporters qui croient encore à Unai, puisque regardez là, ce que je vous mets là, c'est sur Instagram, un supporter qui nous dit voilà, Unai nous suit encore une fois. Ça veut dire peut-être qu'il veut rester, il veut revenir du côté du Pana. Comme d'autres informations, je vais pas vous relayer, mais j'ai vu pas mal de comptes grecs qui relayent encore l'information des 8+2. J'ai envie de dire, on va attendre de voir. Il y a aussi un autre club qui est intéressé, c'est en Turquie, c'est Trabzonspor. Voilà, après c'est à prendre avec de grosses pincettes. Trabzonspor, club turc, on sait très bien, ils aiment bien le mercato. Ils peuvent extrapoler les choses et apparemment ils disent la même chose de leur côté. Trabzonspor, ils disent qu'il y a une offre de 10 millions d'euros, 7+3 si je me trompe pas, plus 15% de bonus, je vous en ai parlé ce matin. Donc pour Unai, j'ai envie de dire, si tu m'écoutes, fais ton bon choix. Et c'est pour ta carrière. Donc j'ai envie de dire, si tu vas au Pana, tu sais ce qu'il en est. Voilà, tu as prouvé ton niveau là-bas. Reste là-bas encore une année et après tu pourras viser plus haut peut-être. Ouais, moi franchement, si j'étais son entourage, je lui dirais choisis bien, choisis but. Donc pour Unai, on va attendre de voir. Ça pourrait permettre d'avoir de l'argent et de ne pas vendre des joueurs qu'on ne veut pas vendre comme Euro. D'autres dossiers, j'allais oublier. Ah oui, à mettre un petit update pour Stroikens. Stroikens est visé. Alors, je me souviens même plus du club. Je l'ai mis l'information ici. Je crois que c'est l'AC Milan, si je me trompe pas. Stroikens, on le visait. C'était une rumeur il y a plusieurs mois. Même cet hiver, on le visait. Voilà pour le dossier Stroikens. Donc, c'était un milieu offensif qui aurait pu nous apporter quelque chose dans la ligne d'attaque derrière les attaquants de pointe, mais voilà, donc pour l'instant ça revient pas vers l'OM, donc on va se dire qu'on va en rester là. Allez oublier, effectivement il y a quoi demain ou après-demain plutôt, alors on est quel jour là déjà? On est mercredi. Après-demain il y a quoi? Il y a le match, vendredi il y a le match, la première journée de Ligue 1. McDonald's, je l'ai dit Uber Eats encore une fois, et l'OM jouera à Rennes. Rennes qui fait guichet fermé, comme vous le voyez là, guichet fermé, avec aussi 1250 supporters olympiens. Donc c'est le plus gros parquage en France, je pense, et peut-être un des plus grands en Europe, on va dire. Peut-être pas celui-là, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été plus conséquents par le passé. Mais en tout cas, pour le début de saison, impressionnant le déplacement des supporters olympiens, que j'en vois plein de force. Il y a eu des choses qui ont été négatives dernièrement avec le match contre Aston Villa, apparemment dans les tribunes, il serait passé quelque chose pour un enfant. Je tiens à donner de la force à cet enfant-là, même s'il n'y en a pas deux, je crois, je me demande, qui a reçu un projectile et un engin pyrotechnique et qui a brûlé un petit peu son bras. Donc ça, c'est des choses à ne pas faire. Pour ceux qui l'ont fait, j'espère que c'est pas fait exprès. Pour le supporter qui l'a fait, j'espère que tu l'as pas fait exprès, sinon, t'es une tête de nœud, j'ai envie de dire. Voilà, donc pour le supporterisme, j'espère que ça se passera bien, voilà, qu'il n'y aura pas de soucis et que on vive et qu'on vive une belle saison déjà et qu'on vibre sur ce match-là et sur toute la saison. Voilà. Concernant ce match-là, demain, conférence de presse à partir de 13h30 si je me trompe pas, avec Balerdi, capitaine, et deux arbitres qui seront là au micro. Je ne serai pas là pour vous la diffuser malheureusement, je vais me reposer. Alors pour quelle raison? C'est pas pour rien si je me repose, c'est parce que je travaille, c'est ma dernière nuit et on sera là ensemble pendant 2 semaines qui vont suivre. Et oui, je serai là en congé avec vous, avec le fameux moment pour le déplacement sur la route du Vel. Voilà, je vais prendre mes responsabilités et vraiment répondre aux attentes que vous attendez de moi, c'est-à-dire à respecter le challenge, me déplacer de chez moi en vélo jusqu'au Vélodrome. Je le ferai donc le 22. Tenez-vous au courant de ça, mettez la cloche, abonnez-vous. On va rigoler. Et je vais pleurer, je vais pleurer. Alors ça sera pas un live tout le long, je pourrais pas, je pense, par rapport dû au matériel, sinon ça me revient trop cher. Mais il y aura des lives coupés, c'est-à-dire des petits lives d'1 heure, les petits lives de 2 heures peut-être, pour le début, pour le milieu, pour la fin, peut-être même plus, je sais pas, mais on verra bien ce que je mettrai en place. Et pour revenir au match de après-demain, il y a demain un petit contenu supplémentaire avec un petit avant-match que je ferai avec un supporter rennais. Voilà, je vous montre une partie de la miniature pour que vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Donc demain, on va aborder plein de sujets, les forces en présence du côté de Rennes, la composition probable du côté de Rennes et ce qui pourrait nous apporter du côté de notre côté aussi, parce qu'on va parler aussi de l'OM. Donc on va parler avec un Rennais de Rennes et on va parler avec un Marseillais de l'OM, enfin pas Marseillais de ville, mais Marseillais de cœur et Marseillais de passion, fan de l'OM comme d'habitude. Vive le foot chez Sebache Foot et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et surtout quoi? C'est quoi déjà que je dis déjà? Ah oui, allez l'OM! Ciao ciao ciao! Oh, je suis éclaté. C'est mon pied, ouais. Ah
J'étais vachement stressé avant de tenter le truc. On m'en a beaucoup parlé. J'avais envie de montrer quand même qu'il y avait quelque chose, qu'on n'a pas tout perdu. Ouais. Donc je suis fier aujourd'hui de représenter quoi. L'ensemble.